Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale comme vous avez dû le voir dans le titre ou dans la miniature. Je vais vous parler d'un roman en particulier qui fait partie de la sélection finale du PLIB, qui est le prix littéraire de l'imaginaire Booktube dont je suis jury. Du coup j'ai encore 5 livres à lire pour ce prix. Vous avez déjà eu mon avis sur les Sœurs Carmine et aujourd'hui je vous donne mon avis sur Les Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye aux éditions Critiques. Du coup je vais essayer d'être assez rapide pour vous donner un avis plutôt détaillé et intéressant, mais vous pouvez toujours aller voir mon article sur le blog qui est toujours plus détaillé que mon article en vidéo. Et du coup on va commencer tout de suite. Du coup voici la bête, donc il s'agit bien des Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye. Ici c'est assez compliqué à résumer, c'est un roman de fantasy adulte. Ici on va suivre 3 personnages. Le personnage de Sainte-Étoile qui est un escrimeur qui a un monstre dans le crâne. On va suivre aussi le personnage de Maeve, je ne sais pas trop, qui est une sorcière qui qui a le pouvoir sur le sel. Et on va suivre aussi Vance qui est un clerc de notaire qui va être condamné aux mines et qui va découvrir quelque chose d'assez extraordinaire. Ici ce sont 3 personnages qu'on suit au fil des 600 pages de ce bouquin, donc c'est une petite brique que j'ai quand même mis 2 semaines à lire, mais je l'ai adoré. Donc j'ai adoré déjà les personnages auxquels je me suis totalement attachée. Ils ont tous une histoire, un passé clairement touchant. J'ai aimé qu'on suive autant de personnages parce que là je pense qu'on est sur entre 10 et 15 personnages dans ce bouquin. Ça ne fait pas peur, hein, on arrive à voir qui est qui, c'est-à-dire qu'on suit les 3 personnages principaux et de leur vie va découler des rencontres qui vont nous présenter en fait les personnages secondaires que j'ai tout autant aimé. Ce sont des personnages originaux, ici il n'y a pas de clichés et le point fort de ces personnages est que l'autrice a très bien exploité, c'est la diversité sexuelle des personnages. On ne s'arrête pas forcément à l'hétérosexualité, on a des homosexuels, on a des lesbiennes, voilà, donc c'est très intéressant et j'ai trouvé ça génial, ça a changé des romans de fantasy habituels auxquels je suis confrontée. Voilà, ça m'a fait fortement penser à l'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton. Pour ce qui est de l'univers, j'ai adoré l'univers. C'est un one-shot de fantasy, donc l'univers ici nous est présenté de long en large. On est sur un univers vaste, travaillé, qui est maîtrisé par l'autrice. Elle nous entraîne dans des légendes, des créatures mystiques, dans des guerres anciennes. Enfin, c'était génial. Voilà, j'ai adoré cet univers. Voilà, il est profond, il est développé. On a quand même envie d'en savoir plus, même si c'est un one-shot. Je pense que je ne serais pas contre un autre roman dans cet univers. Mais voilà, j'ai adoré l'univers qui m'a totalement transportée. Peut-être le point faible de ce roman, c'est l'intrigue qui pour moi, même s'il y a de l'action de temps en temps et qu'on a un certain rythme avec l'alternance des points de vue des personnages, hein, on se croirait un peu dans Game of Thrones, malheureusement au niveau du rythme, le rythme est extrêmement lent, j'ai l'impression qu'il se passait pas des masses de choses non plus et l'objectif de l'intrigue, le but principal n'est clair, n'est défini que vers les 100 dernières pages. Je vous avoue que pendant 400 pages environ, j'étais où l'autrice veut nous emmener, j'étais un peu perdue, même si je suivais avec grand plaisir les personnages, j'avais envie de savoir où ça allait nous mener à la fin, et finalement on le sait que très tardivement, mais voilà, c'est peut-être le point faible de ce roman, c'est l'intrigue, mais qui a été rattrapé évidemment par l'écriture d'Estelle Faye qui est, oh mon dieu, juste géniale, que j'avais déjà découverte dans La Voix des Oracles avec le premier tome que j'ai lu cette année, il y a seulement quelques mois, et ce roman ne fait que confirmer mon amour pour la plume de cette autrice. Elle a une plume tellement travaillée, prenante, avec des descriptions les gars, des descriptions qui vous immergent totalement dans l'univers, elles sont extrêmement prenantes. Voilà, donc j'adore l'écriture d'Estelle Faye, je la trouve travaillée, poétique, et elle m'emmène partout. Du coup j'ai hâte de lire la suite de La Voix des Oracles pour continuer avec cet auteur, mais je vous recommande beaucoup ce roman de fantasy et je vous avoue que pour le moment je ne sais pas trop à quelle place du classement je le mets, on verra avec mes lectures prochaines. Voilà tout le monde, mon avis assez détaillé sur ce roman est terminé, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce roman vous tente ou si vous l'avez déjà lu, et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!